Screencastify est une extension Google qui, dans sa version gratuite, permet de réaliser des capsules vidéo de maximum 5 minutes. Donc pour installer Screencastify, il vous suffit de faire une recherche dans Google, de cliquer sur un des deux premiers liens et ensuite d'ajouter à Chrome. Ajouter l'extension. Voilà, et donc en quelques secondes, c'est fait. Donc pour retrouver Screencastify, vous devez cliquer ici en haut à droite sur le petit puzzle des extensions et vous retrouvez donc Screencastify ici. Et pour que l'icône reste visible, il vous suffit de l'épingler. Voilà, et maintenant Screencastify se trouve ici en haut à droite. Donc pour lancer une vidéo, il me suffira de cliquer sur cette icône. Maintenant, comme c'est la première fois, si je clique dessus, il me renverra sur le site internet, donc exclusivement en anglais, mais Chrome veut bien le traduire. Ou normalement, vous arrivez dans la configuration. Donc vous devrez mettre l'adresse Gmail ou institutionnelle, donc style Eduino, que vous allez utiliser. Mais moi, comme j'avais déjà installé l'application avant, il ne me le demande plus. Donc je reclique une deuxième fois sur l'icône. Je vais autoriser les outils et je reclique une troisième fois. Voilà, donc maintenant c'est opérationnel. Donc vous voyez, en fait, dès que je clique sur ce petit raccourci, il vous propose de prendre oui ou non le micro. Pareil pour la webcam. Donc moi, comme sur cet ordinateur, je n'en ai pas d'allumé pour le moment, il ne l'a pas détecté, il ne me le propose pas. Et alors en dessous, ce qui nous intéresse, le début de l'enregistrement. J'ai le choix entre enregistrer l'intégralité de l'écran ou une fenêtre d'application. Donc je vais prendre la totalité de mon écran et ensuite je commence le partage. On a un compte à rebours de 3 secondes avant le début de l'enregistrement. Vous voyez qu'en haut à droite, vous avez un petit rond rouge qui vous prévient que l'enregistrement est en cours et sinon vous avez également le ruban ici en bas à droite que vous pouvez faire disparaître. Voilà. Donc Screencastify vous propose une série d'outils relatifs d'abord au pointeur, donc à la souris. Vous avez la possibilité de faire une souris qui met le focus, donc qui met en lumière ce que vous voulez montrer aux élèves. Vous avez la possibilité de faire disparaître le curseur après quelques secondes d'inactivité. Et vous avez aussi la possibilité donc, de créer un petit cercle de couleurs, donc vous voyez un rouge, pour mettre en évidence quelque chose ou pour que la souris soit simplement plus visible. Donc il vous suffit de cliquer pour que le rond rouge apparaisse. Vous avez aussi des outils donc de dessin. Donc vous avez la possibilité d'écrire, de souligner, d'entourer, de changer les couleurs et de les supprimer. Donc vous avez également une gomme. Donc vous voyez, ces outils sont disponibles dans certains onglets, pas dans tous. Donc là, nous sommes dans Google Doc ou dans Classroom. Par contre, si je vais sur une image, malheureusement, ces outils ont disparu. Donc si j'avais eu envie de pointer donc, une partie de la carte, il n'y a pas de problème. Je viens simplement coller l'image dans mon doc et à ce moment-ci, je peux réutiliser les outils proposés par Screencastify. Si je prends également le fichier Word qui se trouve vers ici en dessous, vous voyez les outils Screencastify ne sont plus disponibles non plus. Donc je reviens dans ma fenêtre Google. Donc si vous utilisez un Chromebook, là vous n'avez évidemment pas ce problème d'outils disponibles ou non, vu que tout s'ouvrira dans votre navigateur. Et lorsque vous avez fini l'enregistrement, vous revenez simplement en haut à droite, cliquez sur l'icône de Screencastify et vous appuyez sur Stop. Vous voyez ici à gauche, vous avez aussi la possibilité de mettre votre enregistrement en pause. Donc, stop.
Donc une fois que vous avez arrêté l'enregistrement, vous revenez sur le site de Screencastify. Vous avez directement la possibilité de renommer votre vidéo. Vidéo démo 15 du 1. La possibilité de supprimer directement votre vidéo, de la partager si vous êtes content directement du résultat sur YouTube, par un lien, un code d'intégration ou par mail. La possibilité de la télécharger directement sur votre ordinateur ou alors de l'éditer. Voilà, en quelques secondes, vous vous trouvez dans l'éditeur de Screencastify. Vous avez ici un zoom, donc pas un zoom qui porte directement sur la vidéo, mais simplement sur la longueur disponible ici en dessous. Donc si vous avez créé une vidéo que vous devez la retravailler, la découper, et que ce ruban est trop petit, ben, vous n'avez qu'à simplement venir ici jouer avec ce curseur pour allonger la ligne du temps. Voilà. Donc ici, je l'ai sélectionné. Je viens placer mon curseur donc, au hasard ici et vous voyez, j'ai une paire de ciseaux qui apparaît. Si je clique dessus, ben, j'ai coupé ma ligne du temps en deux. Donc je reviens de manière totalement aléatoire recouper une autre partie ici. Voilà. Et à partir de maintenant, ben, j'ai la possibilité de sélectionner une partie et de venir la déplacer. Donc si au moment de finaliser votre vidéo, vous jugez qu'il était plus opportun de parler d'une première partie avant une autre, ben, vous avez toujours la possibilité de venir déplacer, comme bon vous chante, différentes parties que vous aurez coupées. Si jamais à un moment vous avez bafouillé, ben, rien ne vous empêche de redécouper, de sélectionner la partie qui ne vous plaît pas, et simplement de cliquer sur la petite poubelle et la partie est directement supprimée. Je reviens couper ma carte. Voilà. OK. Donc, je reprends ma vidéo à cet endroit-ci et vous voyez, vous avez aussi l'outil Crop, mais qui vous permet de venir, donc à mon avis avec la qualité de l'image, le rendu ne sera pas terrible, de venir sélectionner une partie de votre écran et dans votre vidéo, mais vous zoomerez simplement sur la partie de l'écran qui vous intéresse. Donc je reviens en arrière, je relance la vidéo. Voilà. Et donc vous voyez, toute la carte de tout à l'heure a disparu et je n'ai plus que la partie que j'ai sélectionnée. Vous avez également la possibilité de rajouter du texte. Voici. Donc, simplement traitement de texte et vous avez quelques petites options disponibles. Donc la possibilité de mettre en gras, en italique, de souligner, de mettre en évidence en couleur, de souligner, oups, voilà, de souligner aussi de changer la couleur, de changer la police, de mettre en plus ou moins grand, etc., etc. Donc vous avez quelques petites options de traitement de texte directement intégrées. Il n'y a pas possibilité de rajouter de photos malheureusement. Si vous voulez que votre texte soit présent plus longtemps, ben, il vous suffit de venir rallonger simplement la petite bulle qui était apparue ici au-dessus. Et donc vous aurez un message qui apparaîtra de manière plus ou moins longue dans votre vidéo. Voilà, je pense que j'ai présenté tous les outils. Donc si vous êtes content du résultat, ben, vous allez simplement ici en haut à droite où vous exportez. Donc vous avez deux possibilités, soit de l'exporter en MP4 pardon, directement sur votre disque dur ou de l'exporter dans Google Drive. Donc ce que je vais faire, je vais redonner un nouveau nom à ma vidéo. Donc vidéo 15 du
1, version 2 et je la sauvegarde. Vous avez déjà la possibilité, comme vous voyez, de partager la vidéo ou de la visionner. Donc vous voyez, Screencastify se rouvre. Vous avez bien la version 2 de ma vidéo et si vous cliquez dans mes enregistrements, mais on retrouve la première vidéo. Donc ce qui est bien avec Screencastify, c'est que vous pouvez commencer à rogner, à couper, à déplacer votre vidéo. Vous gardez toujours la vidéo de base, sur laquelle vous pourrez retravailler si vous n'êtes toujours pas satisfait de la version 2.